Bonjour à tous et bienvenue à une émission spéciale. Évidemment, vous savez que je suis le directeur général du musée Gilles Villeneuve. On est dans les locaux de CTRB, la télévision régionale aujourd'hui, et j'accueille une invitée spéciale. Elle nous arrive de Gatineau. On sait que c'est la semaine de relâche, donc elle peut prendre un petit congé. Elle a 17 ans depuis le 9 janvier, fait que c'était encore assez récent. Et c'est Marie-Soleil Labelle. Elle est pilote de course au sein de l'équipe de course du musée Gilles Villeneuve. Ça a débuté la saison dernière. Donc, bienvenue à Berthierville. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Bien, je pense que c'est particulier, puis on voulait souligner ça aussi, puis qu'on ait des documents d'archives au niveau du début de ta carrière. Tu vas entamer ce printemps une deuxième saison au volant d'une Nissan Micra. Là, donc, c'est des petites voitures, mais des belles petites. On en voit à l'écran, on en voit une. C'est ta voiture de course. C'est particulier de conduire un petit bolide comme ça? Bien, à la base, je faisais du karting, donc c'était vraiment une propulsion en arrière. Donc, lorsque j'ai embarqué en Micra, c'était totalement une conduite différente. Les perspectives aussi, alentour, c'est beaucoup plus gros qu'un kart. Donc là, je devais aussi m'ajuster ma vue, comment j'observe et tout. Les pistes sont beaucoup plus larges, donc comment que je prenais les tournants, c'est vraiment différent et tout. Le moteur, dans le fond, je conduisais un shifter en karting. Ça fesse quand tu commences, puis tandis qu'une Micra, ben tu sais, c'est 106, 109 chevaux, donc c'est vraiment différent. C'est quand même une auto qui, à la base, à part la cage de sécurité, mais qui est comme les Micras. Exact. En gros, là, c'est pas une voiture totalement transformée. Là. Dans le fond, on a juste modifié quelques petites affaires, enlevé des bandes, 5 points d'attache, un casque, puis... Tantôt tu as mentionné, là, il y a quelques secondes, le mot karting. Tu as débuté en karting. Qu'est-ce qui t'a attiré en karting puis vers la course automobile? Bien, j'ai toujours aimé les sensations fortes. Quand j'étais jeune, je faisais surtout du karting à l'intérieur avec mon père pour le plaisir. Puis, à 12 ans, je suis retournée pendant la semaine de relâche, justement. Puis, j'y allais à chaque jour. Puis, j'étais comme à mon père, j'aimerais ça vraiment essayer. Puis, en plus, ça a bien tombé, il y a une académie de kart à l'intérieur qui m'ont demandé si je voulais faire partie de leur académie. Puis, par la suite, on allait sur des pistes à l'extérieur. Puis, ça m'a apporté vraiment à avoir un kart Briggs & Stratton d'où j'ai commencé en compétition avec, pardon, j'ai oublié... Peu importe. Coupe de Montréal. Coupe de Montréal. La première coupe que j'ai fait. Puis j'ai terminé 6e en tout parce que j'ai fait le championnat tout au long de l'été 2018 ou 2017. Puis j'ai terminé 6e sur 36 pilotes. Pour ma première année, j'étais assez contente. Puis la première fille. Donc, ouais. Donc, c'est le karting, la piqûre de la course est venue avec le karting. Oui. Puis, à un moment j'ai aimé donné, la Formule 1. On fait un peu le tour du karting, si on peut dire. Puis, l'opportunité de la série avec les petites Micras est apparue. Vous avez regardé ça. Je vais être ton père et toi, qui te suit beaucoup, qui t'aide à ce niveau-là. Et il y a eu ce pas en avant là, avec la série, là. Oui, exactement. Ben aussi, en karting, j'ai fait Rotax et après, je suis allée en shifter. Puis, je suis allée voir une course en Micra parce que mon coach, il coursait dans la série. Puis, on a parlé aux promoteurs et tout. Puis, on est venu avec, en conclusion, que j'allais prendre place à la saison 2020. Puis, à 15 ans, j'ai eu ma Micra. Puis, après Noël, ben techniquement, j'étais supposée aller en Sebring pour me pratiquer avec des Mustangs, avec Skip Barber. Mais en raison de la COVID, ben, il y a plusieurs choses qui ont été annulées. Donc, en juillet, je suis allée à Tremblant. C'était ma première fois sur cette piste-là. Puis, j'ai eu 3-4 pratiques avant. Donc, c'était vraiment... tu pars avec ce qui était en karting, puis tu suis les autres, puis tu apprends des autres pilotes qu'il y avait en Micra. À un moment donné, il y a eu un contact entre toi, ton père et le musée Gilles Villeneuve. Oui. Bon, il y a eu des demandes. Vous recherchiez à l'époque, si je me rappelle bien, des commanditaires. Évidemment, la course, c'est pas gratuit. Ça prend des sous.
Et c'est là qu'est apparu, qu'est arrivée l'idée peut-être de jumeler nos efforts. Bon, le musée Gilles Villeneuve est aussi un organisme à but non lucratif, donc évidemment, on ramasse des fonds nous autres mêmes. Mais on s'est dit au musée, peut-être que si on jumelle nos efforts, ben, l'équipe de Barry Soleil va prendre de l'importance et va avoir une plus belle visibilité, peut-être avoir plus de chances d'aller chercher de l'aide aussi financière à gauche et à droite. Et de notre côté, au musée, ben, on s'est dit, hey, c'est le fun, à l'époque, tu avais 16 ans, lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, on s'est dit, nous autres, on perpétue le souvenir de Gilles Villeneuve. Évidemment, Gilles Villeneuve, est décédé en 1982, ça fait très longtemps. Et on s'est dit, ça serait le fun de travailler avec une jeune fille qui pourrait être notre trait d'union entre les générations. On s'est parlé de ça, on s'est proposé. Et toi aussi, je pense là, à ce moment-là, tu t'es mis à chercher c'était qui Gilles Villeneuve, regarder des vidéos. Tu as découvert quoi sur Gilles Villeneuve à ce moment-là? Qui était persévérant, qui lâchait jamais. J'ai vu des vidéos sur YouTube de lui, par exemple, son moteur fonctionnait plus. Il terminait des courses avec 2 roues. Il poussait sa Formule 1 pour terminer la course. C'est vraiment sa persévérance. C'est un Québécois aussi, donc ça m'inspire beaucoup. Dans le fond, c'est un exemple. C'est un exemple au niveau de la course de quelqu'un qui ne baisse jamais les bras. Là. Exact. Parce qu'on le sait, dans une épreuve, puis je pense que ta première saison, on va en reparler, c'est pas nécessairement facile. Tu arrives au karting, tu es dans les premières, tu es en avant du peloton. Là, tu arrives là, c'est plus en arrière, il faut t'apprendre. Oui, vraiment. Puis je pense que c'est une expérience de vie aussi, parce que tu dis, j'ai fait en karting des très bonnes courses, j'ai fait des podiums, je suis en avant. Puis là, oups, tu te retrouves plus en arrière. Là. Ça forge aussi le caractère, comme on dit. Mais je crois que si on n'est pas prêt de perdre, on n'est pas prêt non plus de gagner. Puis, je pense que ça fait partie des courses. Tu vas avoir des bonnes courses, des mauvaises courses, tu vas apprendre. Puis, il faut juste que tu regardes le positif, puis tu oublies ce que tu n'as pas fait, là, puis tu continues à passer au travers de ça. Cette première saison-là, en série Micra, faut que tu découvres les pistes. Bon, en plus, faut que tu passes à travers une pandémie qui complique tout. On en reparlera dans quelques instants. Mais il faut que tu découvres des pistes. Puis il y a plein de changements. Bon, il devait y avoir une course au Grand Prix de Montréal, pas de Grand Prix. Ça change tout l'horaire. Fait que de mémoire, là, entre autres, vous avez couru à Tremblant, je pense que c'est deux fois, qui était une super belle piste. Fait que là, tu découvres ces pistes-là. Tu découvres un auto. Puis, au lieu, tu ne conduis pas tout seul sur la piste, là, il y en a 20 autres, 25 alentours. C'est différent. Mais la découverte de ces circuits-là, on a beau regarder des vidéos, tu sais, je sais pas, moi, comme à Tremblant, des fois, la piste baisse, là, tu penses que tu conduis à l'aveugle. Ça doit être assez particulier, mais c'est des belles découvertes, je pense. Oui, bien, les pistes sont surtout... la première fois que je suis allée à Tremblant, je trouvais ça assez impressionnant puis imposant. Il y avait des longues pentes, descentes en haut, donc tu vois pas ce qu'il y a après et tout. Mais c'était vraiment de me sentir bien avec la voiture, mais aussi d'apprendre en même temps ma voiture et les pistes. On est allé à plusieurs beaux circuits qui sont tous différents, puis certains qui sont plus complexes que d'autres. Donc, aussi avec la COVID, j'ai pas eu le temps nécessairement d'aller sur ces pistes-là avant pour me pratiquer. Donc, c'était vraiment de regarder des vidéos YouTube de d'autres caméras qui étaient installées dans d'autres voitures en Micra. Mais c'est sûr que c'est tellement différent, une vidéo que tu regardes, puis après, tu es là, tu conduis, puis wow, pourtant, en vidéo, il me semble que c'était plus facile de prendre cette courbe-là, puis tu sens ta voiture en même temps. Donc, oui, c'était assez particulier, mais je pense que c'était surtout de gagner l'expérience cette année-là pour justement, cette année, pousser un peu plus la machine. Tu te sens mieux préparé là, pour cette deuxième saison-là avec un bagage d'expérience que tu as ramassé. Bon, s'il n'y aurait pas eu la pandémie, il serait rajouté quelques courses, là, mais les courses que tu as faites, je pense, c'est ce qui
qui est emmagasiné en toi, il est là. Oui, ça se perd pas. Là. Quand tu vas retourner à Tremblant, tu l'as déjà vu, la piste. C'est ça, je vais pas retourner en arrière puis oh, OK, cette courbe-là, je la prends comme ça. Là, je le sais. Puis cette année, avec la COVID, si tout va bien, bien là, c'est sûr qu'on commence beaucoup plus tôt la saison. Puis on a beaucoup plus de coaching. Puis aussi avec mon coéquipier Nicolas Barrette, bien, c'est sûr qu'il m'aide vraiment beaucoup. Qui m'a aidé l'année dernière à la fin de la saison, puis c'est là qu'on est venu... C'est ça. L'année passée, l'équipe du musée Gilles Villeneuve, il y avait un pilote ou une pilote, c'était toi. Dans la prochaine saison, l'équipe va compter 2 pilotes. Ça veut dire toi qui es quand même assez débutante, qui a une saison, et Nicolas Barrette, qui, lui, se fait quelques saisons. Oui, il y a beaucoup de bagages. Il y a plus de bagages. Puis je pense que ça a été... même, vous n'étiez pas en coéquipier, puis il donnait déjà un petit coup de main. Oui, il y a toujours une petite connexion. Il m'a vraiment aidé aussi côté mécanique avec ses mécaniciens qui l'aidaient. Des petits conseils amicaux pour la piste. Puis à la fin de la saison, on est allés se pratiquer les deux ensemble sur un circuit. Puis c'est là qu'on est venu... on devrait peut-être se mettre en équipe. Tu m'apportes des choses et aussi je t'apporte des choses. Donc, je pense que cette année, ça va être encore meilleur avec lui à mes côtés. Évidemment, la saison 2, bon, on espère qu'il y aura plus de courses, tout ça, dans une équipe un petit peu plus grosse. Ouais. Mais je pense que l'objectif, c'est de continuer à progresser. Oui, c'est sûr que c'est pas parce que j'ai fait une saison que la prochaine, je vais être encore meilleure. Mais on essaie vraiment de rester avec le peloton de course pour cette année. Puis Nicolas va probablement me donner plusieurs conseils et me donner encore plus de confiance que je dois acquérir sur la piste. Mais ouais, ça va être encore une année d'apprentissage, mais je me donne des petits défis d'être un peu plus avec la gang de micro-kids. Parce que dans le fond, ce que tu as vécu les premières courses, Tremblant, tout ça, les premières courbes que tu as prises, bon, des fois, on se gardait une petite gêne, là, parce que tu sais pas trop la réaction de la voiture de course. Là, tu sais jusqu'où la voiture est solide, elle peut rester en piste. J'imagine qu'au début, on doit toujours craindre un petit peu. Oups, ça ne me tente pas de sortir dans le champ au premier tournant. Hein. C'est ça. Mais je crois que le plus, c'était que peut-être la réaction avec la voiture était différente. Donc, j'étais peut-être un petit peu plus craintive de peser sur le gaz ou de vraiment peser sur le frein à la dernière minute. Mais là, faut que je voie les limites. Puis c'est ça que j'ai fait à la fin de l'année en pratique. Puis c'est ça que je vais me mettre en place. Je pense de course en course. Je prenais un peu plus de confiance. De confiance, les temps étaient meilleurs, tout ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore de la place à s'améliorer. C'est ça. On n'a pas... puis je pense qu'il faut y aller de façon progressive à ce moment-là. Tantôt, on a parlé de Gilles Villeneuve. Pour toi, c'est un exemple, tout ça. Devant toi, on voit ton casque. Ah oui. Super beau casque. Il y a des éléments particuliers. Avant qu'on parle de l'arrière du casque, qui est spécial, on en parle tantôt, tu as d'autres éléments. Là. Et pour toi, ça signifie quoi, exemple, sur le dessus? On voit... le dessus, c'est plus un alpha. Donc, un alpha, c'est vraiment quelqu'un qui est... un animal qui est reconnu pour être persévérant et des fois agressif, mais qui donne pas sa place. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Puis, l'autre côté, dans le fond, c'est tout des gears pour la mécanique, parce que j'aime vraiment aussi ça. Il y a mon site Internet devant. Puis, chaque côté, il y a la Fondation Rêve d'enfant, parce que je suis ambassadrice depuis 2018. Oui, je pense que c'est important de redonner aux autres. Puis aussi, il y a des enfants gravement malades qui ont besoin aussi de rêves. Moi, je réalise mon rêve. Donc, je les aide en ramassant des dons pour eux aussi réaliser un rêve. Puis, on a réalisé un rêve. On a eu 10 000 $ pour réaliser un rêve. Ça veut dire qu'il y a un enfant, par vos partenaires, tout ça, qui a la chance de réaliser son plus grand rêve. Ton numéro est 999. Oui. Là, c'est un hasard. Si on additionne les 3 9, on arrive au 27, qui est le dernier numéro que la dernière voiture que Gilles Villeneuve a pilotée, donc le 27. Toi, le 9, c'est important pour toi.
Oui, dans le fond, ben, je suis née le 9 janvier. Puis souvent, ça donne, par exemple, des chiffres senseux. C'est souvent 9 qui apparaît. C'est-tu des pilotes de course, tu es un petit peu superstitieux, ça peut-tu? T'embarques-tu toujours C'est sûr que l'auto, t'embarques toujours du même côté, mais tu fais-tu toujours les mêmes choses avant de partir? Ou, Ben, avec mon père, on a un petit handshake. Ouais. Puis à chaque fois avant que je parte pour la grille de départ, ben on se fait un petit handshake. Donc à chaque fois, sinon je sais pas qu'est-ce qui arriverait là, mais il manquerait quelque chose. Ouais, il manque un petit quelque chose. À l'arrière du casque, Oui. Évidemment, on a parlé de Gilles Villeneuve tantôt. Fait qu'on voit le logo du musée, de l'équipe de course Musée Gilles Villeneuve, et un Salut Gilles. Donc, c'est une façon à toi de perpétuer aussi son souvenir. Oui, ben, je pense que c'est important de promouvoir encore nos pilotes québécois qui ont marqué l'histoire, dont Gilles Villeneuve. Puis, je trouve que ça apporte un petit quelque chose à mon casque, là, de différent des autres. Et, ouais, non, c'est un hommage à Gilles, vraiment. Fait que ça fait un beau lien. Hein? Depuis qu'on parle du début, il y a comme plein de choses qui se rattachent, qui s'attachent à ce niveau-là. Ça t'aide aussi, le fait de faire de la course en série Micra, l'an passé, puis avec l'année cette année, ça te donne des opportunités. Je me souviens à Tremblant, dans la dernière saison, tu as donné une entrevue, entre autres, toi tu étais appuyé sur ta voiture, il y avait une autre Micra juste à côté, et c'était Michel Barrette. Oui. Fait qu'on avait la plus jeune pilote et le plus vieux pilote. Ouais. Je me souviens d'avoir dit à Michel, c'est la plus jeune, toi t'es le plus vieux. Là, il m'avait fait un air, mais dans le fond, c'était vrai. Oui, dans le fond, le but de cette entrevue-là, c'était de montrer la différence entre le plus jeune et le doyen. Puis, de montrer qu'il n'y a pas nécessairement une grande différence entre les âges. Que tu sois 60 ans et plus, tu peux aussi courir dans la série que tu ailles, ben, dans ce temps-là, j'avais 16 ans. Puis, c'est grâce à lui, il m'a donné des petits conseils durant l'entrevue. Puis, ouais, c'était vraiment une belle expérience pour moi parce que d'habitude, je le voyais à la télé pour ces fameuses jokes. C'était quand même impressionnant. Puis là, ben, j'étais avec lui. C'est ça. C'est encore là, c'est du bagage qui entre, qu'on accumule. Tu as fait d'autres entrevues. Je pense que dans ton coin, à Gatineau, je pense que c'était avec les policiers, le service de police. Ouais. Il y a eu une campagne de prévention, je mène contre la vitesse. Là. Exact. On sert de pilote de course pour dire, ben, allez faire de la course dans les pistes de course et non dans nos rues. Là. Donc, dans le fond, vraiment, mon but avec la police de Gatineau, c'était vraiment de dire aux gens, on a des pistes au Québec et aussi en Ontario, pourquoi faire de la vitesse dans les rues et de mettre en danger certaines personnes qui traversent la rue ou toi-même à la place d'aller sur des pistes de course. Donc, c'était vraiment une vidéo qui démontrait que c'est important de faire la vitesse sur les pistes de course et non dans la rue parce qu'il peut arriver plusieurs accidents. Puis ça m'a amené à faire, à passer aux nouvelles avec la police de Gatineau pour expliquer justement cela. Puis on avait fait ça en compagnie de Autosport Québec. Dans le fond, eux, leur but, c'est vraiment d'assurer la sécurité sur les pistes routières pour les gens qui font aussi du karting que des courses routières. Donc, la course te fait vivre aussi d'autres expériences, comme on est présentement en entrevue à Berthierville, donc ça aussi. Et on est en début de semaine de relâche, juste pour situer les gens, donc tu es en congé scolaire. Ouais. On a participé aussi ce matin, on a fait un autre petit tournage devant un mur vert, un écran vert. Ça aussi, c'était un peu particulier. Pour toi, c'est une première expérience. Ouais. Dans le fond, j'ai déjà été sur un écran vert, mais c'était vraiment pour quelque chose d'autre différent. C'était pour l'école, puis des petites vidéos comme ça en art et multimédia parce que je suis dans ce programme-là. Mais là, de faire une vidéo avec une caméra devant moi, puis des gros spotlights pour justement promouvoir le musée pour un petit projet qu'on fait. Ben, c'était une autre expérience que j'ai vraiment aimée, là, même si parfois, je mélangeais mes mots puis j'ai dû le reprendre plusieurs fois, là, mon texte, mais c'était vraiment nice. L'important, c'est le résultat final. C'est ça qui compte. Même ceux qui sont experts se trompent souvent ou recommencent pour trouver
la meilleure séquence, qu'on va dire, qu'on peut garder là, à ce niveau-là. Ce petit tournage-là sera inséré éventuellement dans un projet du musée Gilles Villeneuve, qui est une visite VIP virtuelle du musée. Et toi, en tant qu'ambassadrice, tu vas inviter les gens à entrer dans ce musée Gilles Villeneuve de façon virtuelle. Fait que les gens vont en entendre parler prochainement. Je poursuis, je reviens à cette saison 2. Au moment où on se parle, bon, début mars. Ça veut dire, toi, il y a de l'entraînement d'équipe de neige, j'imagine. Oui. Fait que ça va partir. Ben, je regardais, tu me montrais ton calendrier. Même si c'est une série, c'est pas la Formule 1, là, mais tu as quand même plusieurs dates de prévues. Les mercredis, il y a beaucoup de pratiques, je pense, là. Oui. Donc, dans le fond, c'est à partir du mois de... Après mars, avril, là, ça commence à être chargé. Dans le fond, oui, il y a encore les entraînements physiques et mentaux, mais il y a aussi maintenant sur les pistes. Puis, un circuit routier à iCar, à Mirabel, qui ouvre souvent pour des pratiques durant la semaine. Puis c'est là, généralement, que je me pratique. Puis bien là, je vais prendre mon temps, puis je vais aller me pratiquer là parce que c'était pas ouvert la dernière fois avec la COVID. Puis là, c'est l'est. Puis il faut être prêt aussi parce que le 1er mai, c'est l'inspection de la voiture et tout, les tester pour le début de saison. Donc ça approche rapidement. Puis j'ai un horaire assez chargé, mais ça va être le fun. Ta voiture, pour encore quelques jours, j'imagine, est au musée Gilles Villeneuve. Oui. Pour toi, je pense que tu étais fier qu'on l'expose. On a été malchanceux parce que le musée a été fermé en raison de la COVID certains temps. Ouais. On a réouvert il y a quelques jours. Donc, présentement, ta voiture, elle accompagne des voitures que Gilles Villeneuve a pilotées. Oui. Mais, j'étais assez fière parce que, premièrement, j'étais la première... femme pilote, on peut dire ça, qui a été exposée au musée, mais aussi toutes les formules, les motoneiges de Gilles se retrouvent là, puis ma Micra se retrouve là aussi. Et dans le fond, au début, la première fois que je suis venue au musée, j'étais tellement impressionnée de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis là, maintenant, ma voiture est aussi dedans, donc j'étais vraiment... je suis encore vraiment fière et contente. Oui, c'est un beau plus. Puis on parle toujours de trait d'union entre générations, de pilotes, mais aussi de gens là, qui aimaient Gilles Villeneuve, ceux qui l'ont connu à l'époque de Gilles, les plus vieux comme moi, et des plus jeunes comme toi, c'est comme tu disais dans le petit tournage qu'on a fait, c'est évidemment ce que tu vois de Gilles Villeneuve, ben, c'est sur YouTube, c'est sur l'Internet ou c'est en visitant le musée. Exact. C'est les deux façons pour les plus jeunes. C'est quoi, bon, tu es toujours à l'école, secondaire 5, je crois. Vers quoi tu te diriges? Quelle formation? J'imagine que tu aimes la mécanique. Oui. C'est vers quoi la formation que tu voudrais avoir? Bien, dans le fond, j'ai été acceptée à l'Université d'Ottawa dans le programme. Dans le fond, c'est un double bac, c'est en génie mécanique et en technologie. Donc, je vais pouvoir continuer ma passion et apprendre justement la mécanique. Il y a plusieurs sessions, stages, puis vraiment mon but ultime, c'est d'être ingénieur. Des cibles que tu veux atteindre, et puis la course, évidemment, devient un beau moyen aussi pour marier tous ces goûts-là que tu as, là, que tu démontres depuis quelques années déjà. Toute l'équipe du musée Gilles Villeneuve est fière qu'on ait fait une espèce de lien entre toi, entre le musée, entre Gilles Villeneuve, entre notre équipe et votre équipe. On ait soudé des liens. C'est assez particulier parce que le musée raconte l'histoire de Gilles Villeneuve, mais que quelqu'un de plus jeune vienne nous donner un petit coup de main pour faire parler de cette histoire-là, je pense que c'est important, c'est très important pour nous. On te souhaite une super saison numéro 2. Merci. On souhaite que la COVID soit moins présente, parce que c'était assez compliqué l'an passé, là, ne serait-ce que il y a des gens peut-être qui auraient aimé ça, te jaser, te voir, mais là, on était tout le monde coincé par ça. On espère qu'on va pouvoir se rendre à quelques pistes, là, au moins cet été, pour voir
les gens. Puis c'est vrai que dans cette série-là, ce qui est plaisant, c'est autant des jeunes que des gens d'âge moyen, que des gens qui ont 60 ans et plus, mais qui ont, je pense que vous avez toutes une passion, la même. Oui. C'est la passion de se dépasser puis faire le mieux. Je me souviens que je t'avais dit au début, je pense que la première fois qu'on s'est vu que tu courais, que bon, tu finis en arrière, ça va aucun. J'ai dit, la personne que tu dois battre à la course suivante ou à la session suivante, c'est toi. Oui, exactement. Tu as fait 1 minute 32, bien, le prochain coup, il faut essayer de faire 1 minute 31. C'est ça. Celui qui a beaucoup d'expérience, c'était peut-être à 1 des 26, là, ça, mais ça, c'est pas grave. C'est de ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras. Puis c'est là qu'on rejoint aussi, je pense, Gilles Villeneuve à ce moment-là. Fait que ça m'a fait super plaisir de te recevoir dans les studios de CTRB. C'était une belle expérience. On a fait du tournage un peu toute la journée. Vous allez, les gens vont en entendre parler sûrement. Et maintenant, bien, ils ont pu mettre un visage sur le pilote de l'équipe de course du musée Gilles Villeneuve. On va te souhaiter un bon retour à Gatineau. Merci beaucoup. Dans ta famille. Et bon, on a très hâte que la saison 2021 commence pour de bon. Oui, merci beaucoup. C'était Marie-Soleil Labelle, Alain Bellimard du musée Gilles Villeneuve qui vous l'a présenté. On est très fiers au musée de faire équipe avec Marie-Soleil et de l'encourager dans cette 2e saison de la série Micra. Donc, sur ce, on vous invite, si vous avez la chance cet été, si c'est possible, d'aller sur une piste de course pour voir Marie-Soleil courir ou de suivre là, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est pas mal actifs à ce niveau-là. Donc, merci bien et bonne saison, Marie-Soleil. Merci.